Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du vendredi 27 septembre. Alors je rigole parce que oui, je refais la vidéo du 27 septembre. Hier, pour ceux qui regardent très tôt le matin, vous avez dû tomber sur la vidéo du vendredi 27 septembre. Eh ben oui, comme j'enregistre la veille, j'ai enregistré en pensant qu'on était le vendredi déjà, alors que non, c'était, il fallait que je fasse ma vidéo du jeudi quand même. Mais moi, je m'étais cru déjà au vendredi. Donc, certaines personnes ont déjà vu la vidéo, mais justement, j'ai supprimé, je vous refais, voilà, parce que ça me plaît pas. Donc oui, ceux qui regardent tôt le matin ont vu la vidéo du vendredi 27. Et vite, quand je m'en suis aperçue, j'ai fait la vidéo du jeudi 26. Ben oui, quand on n'a pas de tête. Voilà. Donc, j'aurais pu vous la laisser, hein, la vidéo. Mais bon, j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Donc, j'ai vite mis en ligne ma vidéo du jeudi, heureusement que je m'en suis aperçue, hein. Donc, j'ai pu rapidement faire et vous mettre la vidéo du jeudi. Et du coup, j'ai supprimé celle que j'avais faite en pensant qu'on était déjà vendredi. Et je vous fais celle, celle où on est bien vendredi. Voilà. C'est comme ça. Ah oui, on va commencer déjà par... Ah oui, il y en a qui ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Mais oui, écoutez. Pourtant, ça passe vite les jours, mais j'avais déjà envie qu'on soit à la fin de la semaine. Allez, on va faire les choix, on va regarder un message pour savoir ce qui arrive à vous pour ce mois d'octobre. Le choix, vous avez la pyrite. Ou le cristal de roche. Et on y va. On commence par un petit message de l'oracle de la femme. Un métro. Qu'est-ce qu'on a? Mort et renaissance. Parfait. Waouh, parfait. Mort, renaissance et naissance. Donc là, c'est vraiment, je laisse derrière moi et je renais. Voilà. Et les choses se mettent en place et vous allez faire naître quelque chose en vous. Il y a bien là, c'est génial parce que on voit bien que mort et renaissance, vous laissez derrière vous quelque chose pour enfin renaître et vous allez bien naître. Hein. Déception, ok, on laisse la déception, on va vers son objectif et la beauté. Ben oui, c'est parfait, c'est parfait. Là, alors, bien entendu, il y en a qui sont peut-être déjà dans ce mouvement, de laisser derrière vous de la déception, de laisser derrière vous des choses qui vous déçoivent, qui ne vous conviennent plus, et d'aller vers votre objectif pour vous épanouir. On a la beauté. Donc, il y en a, ça y est, elles ont commencé ce processus de dire c'est fini, moi, je laisse derrière et j'ai envie de renaître, j'ai envie de m'épanouir. Parce que ce que je vis là, ça me déçoit et je vais aller vers mon objectif. Et pour d'autres, ben oui, ça va commencer, on vous demande peut-être de prendre conscience là, de laisser derrière vous ce qui vous déçoit, ce qui ne vous convient pas et d'aller vers l'objectif qui va vous épanouir. J'en mets pas plus, j'arrête là parce que c'est très parlant, très fluide. Et vous voyez, on vous dit d'aller vers la lumière. Si je continue là, voilà, je vais faire comme ça. Donc, pour ceux et celles qui ont commencé, d'accord, oui, c'est bon. Vous laissez derrière vous ce qui vous déçoit, vous ne voulez pas, vous allez vers votre objectif de vie, de projet qui va vous épanouir. Ok.
Pour d'autres, eh bien oui, vous avez envie, on vous dit: «Laissez derrière vous ce qui vous déçoit, qui vous rend triste, ce qui ne va pas, allez vers l'objectif qui va vous épanouir». Donc on a bien là, on laisse pour renaître et les choses justement en faisant ça vont vraiment naître. Vous allez vers la lumière et on a l'originalité, c'est-à-dire que vous allez vraiment aller vers, ce qui est en vous. Cette originalité que vous avez, on a tous une originalité, d'accord? On est tous uniques, on a tous quelque chose d'original, on va dire et justement, là, vous allez faire naître ça. Vous allez montrer peut-être une certaine originalité. Parce que ce que vous vivez là, ça vous va pas, ça vous déçoit, ça vous correspond pas et vous vous laissez aller là à un épanouissement de ce qui est en vous vraiment. Voilà le message. Allez, on y va pour le tirage du jour. Allez. On a le hasard et on a l'union. Bon, une rencontre inattendue. Peut-être vous allez être surpris parce qu'on vous demande en mariage, on vous demande de vous paxer. Vous allez avoir un accord, un contrat aussi inattendu. Une belle surprise là qui arrive. C'est quelque chose d'inattendu qui se passe là. Rencontre, contrat, accord. Allez, on a la carte bleue. Magnifique. Carte bleue, accident et réussite. Alors, protection, amélioration d'une situation par rapport à quelque chose qui a été brutal pour vous. Il y a une réussite là. Ouais. Il y a quelque chose. Alors, il y a une réussite là qui peut arriver très rapidement aussi. Voilà. C'est inattendu, ça arrive. Alors, on a vu tout à l'heure une rencontre inattendue, un contrat. Il y a quelque chose, oui, de rapide qui peut arriver où ça va être du positif. Et bien entendu, là, il y a eu ça, là, il y a eu un chamboulement, mais il y a eu quelque chose de bouleversant, mais qui vous amène là à une réussite. On a la clé, on a la réponse, on a la solution. Pour vous, le consultant, la consultante, il y a la... Ah, voilà, bien, bien, bien. Ok, parfait. Bon, pour moi, il y a quelque chose quand même d'inattendu qui arrive, d'accord, ouais, bouleversant, surprenant, mais dans quelque chose de positif, c'est-à-dire que il y a une solution pour vous, il y a une réponse, il y a cette clé qui va être là pour vous, le consultant, la consultante. C'est peut-être un ami, quelqu'un de proche, avec qui vous vous entendez très bien, qui vous aide là à avoir la réponse, la solution pour pouvoir faire bouger quelque chose dans votre vie, pour pouvoir peut-être déménager, partir, avoir un nouveau départ dans votre vie. Il y a aussi, peut-être, pourquoi pas là, quelque chose de rapide qui se fait avec un ami, quelqu'un, une amie avec qui vous vous entendez très bien et vous décidez de partir, peut-être en voyage.
pourquoi pas. Voilà et les choses se font assez rapidement, et qu'elles sont faites, qu'elles sont faites, on va partir en voyage. Voilà, donc tout se fait. Il y a aussi, là, la clé, elle va vous aider à ouvrir une relation amoureuse, dans le sens où, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui peut se faire rapidement. Alors peut-être que vous êtes avec, vous connaissez là quelqu'un avec qui vous êtes amis, d'accord? Mais rapidement, ça va se transformer en amour. Alors peut-être que, voilà, vous avez déjà des sentiments amoureux, mais rapidement là, vous allez partir sur une relation amoureuse. Après, bien entendu, hein, tout ce qui vous tient à cœur là, pour moi, il y a quelqu'un à côté de vous qui vous aide, je vais quand même les recouvrir, qui vous aide à démarrer quelque chose. Vous avez de l'aide là. Ouais, vous n'êtes pas bien, vous voyez. Vous n'êtes pas bien. Et cette personne à côté va vous aider, alors, ou à trouver un travail. Donc, on voit que vous n'êtes pas bien. Et la personne à côté, elle vous aide à trouver un travail. Ou elle vous soutient dans cette démarche. C'est la fin d'un malaise. Hein. OK. C'est la fin de tout ça. Mais effectivement, là, il y a une personne qui peut vous aider à rapidement, alors rapidement, bon, peut-être que vous attendez depuis longtemps, mais vous aide à trouver un travail. Il y a aussi hein, ce contexte collègue de travail. Là, alors on voit qu'on n'est pas bien parce que on a une attirance pour quelqu'un qui est au travail, mais vous allez démarrer une relation amoureuse. Hein. Alors après, c'est peut-être quelqu'un où vous travaillez avec, où vous allez sur le lieu de travail de cette personne sans faire le même travail. Il y a quelque chose qui se passe et vous démarrez une relation amoureuse. Hein. Après, il y a aussi le fait là, voilà, d'être pas bien, pas bien au niveau de la santé. Il y a quelqu'un qui vous soutient là pour un problème de santé. Vous voyez, il y a une opération, il y a un traitement, mais vous avez quelqu'un à côté là qui a beaucoup d'affection pour vous, ça peut être votre autre aussi, hein, qui est là, qui vous soutient pour cette opération, pour ce traitement ou autre. Et c'est la fin, voilà, vous voyez, vous allez vous sentir mieux et vous allez en finir avec, tout ça. Hein. Ouais. Donc pour moi, quelque chose de rapide qui peut se passer ou dans le domaine amoureux, d'accord, ou tout ce qui est une aide pour des démarches, pour un projet. Hein, voilà, quelqu'un peut vous aider à un projet de partir en vacances, projet d'aller en voyage. Hein, voilà, vous décidez, comme je vous ai dit tout à l'heure, allez, on met ce projet de partir en voyage. Projet, effectivement, dans tout ce qui est recherche d'emploi. Moi, il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous donne, qui vous soutient aussi, mais qui peut vous donner des solutions. Allez, vendredi 27. Allez, là, il y a des discussions hein, en famille. Vous prenez la parole, vous discutez là pour un héritage, pour une donation, vous parlez avec peut-être vos enfants, vous discutez peut-être de vos enfants,
Oui, bon, il y en a, c'est vraiment pour un héritage ou une donation, une succession ou autre. Mais il y a des discussions qui vont être, faites, heu, en famille, avec les membres de votre famille, avec, votre autre aussi. Allez, cadeau, super. Cadeau, amour et chance. Oh, regardez, comme tout à l'heure, il y a des rencontres, hein. Il y a des rencontres, il y a des surprises dans la relation amoureuse. Il y a, peut-être, hein, aussi, hein, il faut que je remette du noir sur la nudité. Il y a aussi, d'avoir justement une demande peut-être en mariage, une demande de Pacs, une demande de quelque chose, mais là, il y a quelque chose qui se fait, au niveau de, l'amour. Alors, il y a aussi, hein, l'amour, c'est ce que vous désirez fortement, vous allez l'obtenir. En plus, on a le rêve, hein. Donc, projet en amour, nouvelle rencontre, quelque chose qui peut se faire, qui vous tient vraiment à cœur. Alors, trahison, distance, ok, allez, on s'en va de tout ça, mais il y a la sexualité. Eh ben oui, parfait, parfait. Bon, la trahison, distance, vous vous éloignez de tout ce qui est trahison. Alors, vous avez peut-être eu ça dans votre vie, mais c'est fini, vous vous éloignez de tout ça. Et là, il y a bien la concrétisation de la relation. Et c'est une réussite, c'est l'examen, c'est voilà, on est content, tout va bien. Alors peut-être que vous êtes en couple et que voilà, hein, il y a eu trahison. Alors encore une fois, trahison, ça ne veut pas dire forcément infidélité, mais ça veut dire des petites choses qui n'étaient pas dites ou voilà, il y a des choses qui étaient peut-être pas claires, mais on prend de la distance de tout ça, on s'éloigne de tout ça. Maintenant, la relation, elle est bien concrète et on, on- on va vraiment être ensemble, on concrétise vraiment. Pour certains, vous avez été dans le passé trahi, voilà, vous avez souffert de tout ça, mais vous prenez de la distance. Pourquoi? Parce que là, vous allez tomber sur la bonne personne. Vous allez faire une rencontre qui va être concrète avec la bonne personne, la personne que vous rêviez. C'est OK. Trahison, certains, vous êtes à distance. D'accord? Il y a une distance géographique avec vous. Vous êtes avec quelqu'un, mais il y a une distance géographique. Et vous avez peur de ça. Vous avez peur que, étant donné que vous êtes loin, il y ait de la trahison. On vous dit non, d'accord? Il n'y a pas de trahison. Et peut-être que là, justement, vous allez parler de maintenant concrètement pouvoir être ensemble, donc vous rejoindre et habiter peut-être dans la même maison. Donc, tout ce qui est amour, trahison, là, c'est fini, que ça soit du passé avec ce que vous avez vécu avant, une nouvelle personne maintenant qui vraiment vous convient. Si ça s'est passé dans votre relation actuelle, c'est fini. Et s'il y a cette distance géographique, écoutez, euh, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes avec la bonne personne. Allez, on va regarder là vraiment le domaine sentimental. Alors, on va faire ça déjà. Allez, pour
Allez, séparation et chance. Alors, si on parle là pour les couples, ok. Pour les couples, alors séparation et chance. Donc, on vous dit, hein, si vous pensez à une séparation, j'ai la chance. Hein. Donc, c'est non, peut-être que vous avez peur qu'il y ait une séparation entre vous. Non, pas du tout, hein, pour les couples. Pour les célibataires, ben oui, il y a eu séparation, mais il y a une rencontre qui arrive. Pour les personnes qui sont dans une relation compliquée, pour les personnes qui sont dans une relation triangulaire, vous avez peur à la séparation parce que c'est une relation compliquée. Alors elle peut être compliquée parce que cette personne, elle n'est pas totalement libre à cause de peut-être ses enfants, à cause de son travail, à cause d'une distance géographique, comme on l'a vu tout à l'heure. On vous dit que non, hein, voilà. Il y a la chance qui est là. Pour les triangulaires, peut-être que vous avez peur, hein, que cette personne, ça soit pas du concret parce que c'est une triangulaire. Bon, on vous parle quand même d'une séparation. Donc, moi, une séparation qui est favorable pour vous, puisqu'on a la chance. Donc, en triangulaire, vous attendez que cette personne se sépare, eh ben, il est possible, hein, parce que la chance est avec vous. Et pour ceux et celles qui attendent le retour de l'ex, il y a eu séparation, mais il y a la chance qu'il a. Donc, il est possible que l'ex revienne. Ça reste du général. Donc. Tout ce qui est sentimental ne va pas parler à tout le monde. Allez, j'ai bien là de l'amour passionnant. Là, alors pour certains, ça a peut-être commencé cet été, mais on a là quelque chose de chaleureux. On a une atmosphère chaleureuse et c'est peut-être avec un cancer, lion et vierge. Allez, les choses bougent. Pour certains, il y a des déménagements. Il y a un amour véritable. Attention aux addictions. Souvent, elles tombent, celle-ci, je trouve. On vous dit oui. Ok, bon. Pour les couples. Pour les couples, il y a bien de l'amour, d'accord? Tout va bien, il y a de l'amour, il y a une atmosphère chaleureuse. Il y a peut-être là le fait de vouloir déménager pour certains. Donc, c'est oui. Il y a des choses qui bougent, quoi qu'il en soit, dans votre vie de couple. On vous parle quand même d'amour véritable. Attention, quand même, il y a certaines addictions, je vais la recouvrir quand même, mais là, vous êtes peut-être pour certains dans des dépendances affectives. D'accord? Bon, et ce qui fait que la dépendance affective, comme on l'a vu peut-être à la coupe, c'est vous avez toujours peur que l'autre vous quitte parce que vous avez une dépendance. Donc faites attention à ça. Après, il peut y avoir quelques addictions. Bon. Mais on vous dit que oui, d'accord, tout va bien, vous êtes dans votre couple, ça va, oui, il y a des dépendances affectives, mais voilà, on vous dit d'être à l'écoute de vous. C'est-à-dire que au lieu d'aller vous imaginer tout un tas de choses parce que vous avez des craintes, non. Hein, ressentez bien que la personne, là, c'est un amour véritable. Je vais la recouvrir après. Pour les célibataires, on vous dit que les choses bougent. Vous allez faire la rencontre de quelqu'un. Ça sera un amour véritable. Attention aussi à tout ce qui est addiction, dépendance affective. Et on vous dit que oui, vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Pour les relations compliquées ou les relations triangulaires, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui vont bouger pour les relations compliquées. Oui, c'est un amour véritable. Attention, pareil, à tout ce qui est addiction. Mais on vous dit que oui, vous ressentez que c'est la bonne personne. Donc attention à la dépendance affective aussi. Et c'est pareil pour les triangulaires, d'accord? Bon.
Il y a quand même, là, de l'amour, c'est un amour véritable, on va recouvrir celle-ci, mais effectivement, là, pour l'instant, cette triangulaire, elle va durer. Et pour le retour de l'ex, oui, il y a des choses qui bougent. Cet ex peut revenir. Il y a toujours, comme pour les autres, bah, cette dépendance affective. Et on va voir un peu ce que ça me dit pour 2 cartes. Ouais, vous voyez, c'est... il y a une guérison. Très bien. Là, vous voyez, j'ai le renard, la ruse. Pour moi, que ça soit dans toutes les situations, couple, célibataire, relation compliquée, triangulaire, vous avez toujours cette dépendance affective où vous avez peur de perdre l'autre. Alors effectivement, je peux le comprendre hein, pour les célibataires qui ont déjà vécu certaines choses. Là, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez voilà, vous poser la question. Est-ce que cette personne, elle est sincère? Est-ce que c'est vraiment cet amour véritable? Ou est-ce qu'elle va me laisser tomber dans quelque temps? Voilà. Mais il y en a, vous êtes trop dans la dépendance affective, donc vous allez rapidement vous accrocher à la personne. Mais on a cette guérison, d'accord? On a cette guérison où, au fur et à mesure du temps, vous allez voir que cette personne, elle est sincère et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, d'être aussi méfiant qu'eux, d'accord? Tout va bien. Bon, pour les couples aussi, hein. Voilà, il faut quand même être dans cette guérison. Il y a certains couples là, essayez de vous guérir de cette ou d'addiction vraiment ou de dépendance affective. Pour les relations compliquées, c'est pareil, hein, c'est compliqué parce qu'effectivement, c'est une relation qui est compliquée parce que cette personne, elle est pas, complètement libre, mais encore une fois, c'est pas qu'elle est avec quelqu'un, elle doit peut-être régler, certaines choses et du coup, vous avez peur, d'accord? Donc arrêtez de voir les choses, trop négativement. Pour les triangulaires, eh bien, oui, c'est pas facile, j'admets que c'est pas facile, mais vous êtes avec quelqu'un qui, pour l'instant, heu, ne compte pas vous laisser, tomber. Voilà et pour moi, c'est un amour véritable. Donc cette personne doit régler de son côté ou c'est peut-être vous, hein, cette triangulaire, mais cette personne, a envie de rester avec vous. Et pour les ceux qui attendent le retour de l'ex, ben oui, il y a ce retour qui se fait, voilà. Ce retour, qui se fait, il y a un amour véritable et cette personne, bon, ça va bouger, mais peut-être qu'il y a un temps de guérison là à avoir, pour que la personne revienne dans votre vie. Pour moi, au niveau des réconciliations, il y a encore des choses à régler. Peut-être qu'il y a eu séparation, due à cette, dépendance affective qui était trop, d'accord? C'est-à-dire que, peut-être que la personne ou vous, vous étiez toujours à contrôler ce que la personne faisait, voilà et au final ça a clashé. Mais cette personne, d'accord, elle peut revenir dans votre vie. Après, il peut y avoir des guérisons au niveau d'une addiction, hein. Peut-être que vous êtes séparés parce qu'il y avait une addiction chez la personne, mais là, il y a cette guérison qui est en train de se faire et possiblement le retour de cette personne. Ceux qui le souhaitent. Allez, petit message pour les couples. Félicitations. Pardon. Fondation solide à toute épreuve. Garde confiance. Voilà pour les couples. Les célibataires. Cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations. Fais l'inverse de ce que tu fais en général. Donc faites attention les célibataires, hein. Donc faites attention là, vous voyez, par rapport à ça, par rapport à la dépendance affective.
voyez? Ça peut mettre des obstacles dans votre relation, d'être trop méfiante, d'être alors je dis pas de ne pas se méfier pour les célibataires au début, c'est bien sûr méfiez-vous, mais on vous dit que là, voilà, il faut peut-être, changer certaines choses et peut-être par rapport à cette dépendance affective. Sinon il y aura des obstacles. Allez, entre deux, donc relation compliquée et triangulaire. Tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Suspense et libre arbitre. Voilà, bon, on est en plein dans la triangulaire, d'accord? Va falloir faire un choix où effectivement, hein, vous êtes dans une relation compliquée, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est là aussi. Une autre personne, va falloir faire un choix. Allez, pour les breaks, les séparations. Cette personne reviendra, ce n'est pas terminé, rassure-toi. Voilà pour ceux et celles qui voulaient entendre ça. Allez, on y va pour un message. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et oui, on va dire malheureusement. Et oui, c'est beaucoup d'attentes des fois pour que les choses puissent se faire et puissent réussir. Donc on vous dit que vouloir les choses intensément, d'accord? Si vous voulez les choses, imaginez-les intensément. Voilà, vous voulez vraiment intensément quelque chose, vous voulez vraiment quelque chose intensément, oui, je me répète. Ah, j'ai du mal en ce moment. Mais il faut vraiment les vouloir intensément, mais être patient pour vraiment l'avoir. Et oui, je sais, c'est dur, mais c'est la clé de la réussite. Allez, on y va pour les choix. Qu'est-ce qui arrive à vous pour ce mois d'octobre 2024? Allez, on a le commerce. L'indécision. Ah, d'accord. Donc là, on est dans... on pèse le pour et le contre. Là, on ne sait pas. On est dans une indécision. Alors, indécision, peut-être par rapport à un commerce, mais on est en plein doute. Vous voyez, le commerce, c'est l'équilibre. Il faut trouver le juste milieu. Donc, on pèse le pour et le contre parce que on ne sait pas là. On est perturbé là par des décisions pour vous au mois d'octobre pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et on vous dit d'écouter votre instinct. C'est ce que vous allez faire en fait. Moi, je pense que vous êtes là dans quelque chose où justement, on est indécis. On est perturbé parce qu'il y a de l'indécision. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je prends ce nouveau départ ou pas. Mais pour moi, vous allez, ce monde animal, il écoute son instinct. Donc je pense que vous allez au final écouter votre instinct. Vous allez peser le pour et le contre, mais vous allez écouter votre instinct et avoir ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous en octobre par rapport à justement d'écouter votre instinct. Ouais. Moi, je pense que vous allez y aller là. Vous allez y aller. Donc au mois d'octobre, voilà. Indécis, alors vous l'êtes peut-être là maintenant, aujourd'hui, vous êtes indécis, vous êtes en train de regarder le pour, le contre, ça vous perturbe. Vous allez écouter votre instinct parce que, avec la carte de l'espoir, c'est que vous allez suivre justement votre instinct. Vous allez écouter cette petite voix et aller là vers quelque chose qui vous
qui vous convient, que vous avez souhaité. On vous dit, hein, en écoutant votre instinct, vous allez être sur la bonne voie. Et vous allez mettre cette révolution par rapport à l'attachement. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation, là, il y a un choix, une décision à prendre, mais vous avez cette révolution et l'attachement, c'est-à-dire que vous allez tout mettre en place pour vous détacher d'une situation et aller de l'avant parce que vous allez écouter votre instinct. Voilà, ce qui arrive pour vous pour ce mois d'octobre. Voilà, indécision, on pèse le pour et le contre, on ne sait pas, mais au final, on va écouter son instinct pour avancer, aller de l'avant, faire quelque chose de nouveau, hein, dans le domaine qui peut vous parler, et vous allez tout mettre en place pour, voilà, vous détacher de certaines choses et pouvoir avancer par rapport à ce que vous ressentez intérieurement. Allez, pour le cristal de roche. Personne qui a choisi le cristal de roche. Allez, on a la campagne à l'enfant. Ouais, alors là, pour vous qui écoutez, qui avez choisi le cristal de roche, on a envie d'aller vers de la sérénité. On se laisse guider là, moi je pense, pour retrouver un équilibre, pour retrouver la paix. On a l'enfant, on a la séparation, on a la ville, on a envie là de quitter quelque chose pour retrouver une certaine paix. Ouais. Il y a quelque chose qui va se construire pour vous. Alors, on peut mettre en place, là, on a envie, pourquoi pas, de quitter la ville pour aller à la campagne. Voilà, mais vous quittez quelque chose où il y a beaucoup, voilà, beaucoup de mouvements, beaucoup. Vous voyez, c'est comme si intérieurement, là, ça bouge trop, c'est trop pour vous. Voilà, c'est trop pour vous et vous avez envie de retrouver du calme, de la paix, de la sérénité. Et pour moi, vous allez le faire au mois d'octobre. Alors quand je vous dis ça, c'est quitter un lieu pour aller dans un endroit plus serein pour vous, quitter un travail, quitter certaines personnes autour de vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous envahit et qui n'est pas serein en vous. Voilà, qui vous apporte des angoisses, parce que là, vous voulez mettre autre chose en place dans votre vie et retrouver un équilibre. Encore, voilà, comme je vous dis, cet équilibre, c'est changer de lieu d'habitation, changer de travail, changer d'environnement, changer de personnes autour de vous. Vous voyez, il y a quelque chose où, là, en octobre, on veut trouver quelque chose de plus calme, de plus apaisant. Et on va mettre en place. Ouais, vous allez faire des démarches pour ça. On a l'inspiration. Voilà, on a toujours ce guide qui est là. Vous allez mettre en place des choses parce que vous allez vous laisser guider par votre inspiration. L'inspiration de trouver quelque chose de plus serein pour vous. Encore une fois, c'est là des démarches pour créer quelque chose de nouveau, des démarches pour habiter ailleurs, des démarches pour avoir un autre travail, des démarches pour faire une formation pour justement avoir
un métier dans lequel vous vous sentez bien et vous allez vous laisser guider là par justement cette inspiration de trouver quelque chose qui vous apaise et encore une fois, c'est, peut-être, certains, ce qui va vous apaiser, ce qui vous plaît, c'est d'être dans l'écriture. Donc vous allez, voilà, laisser venir cette inspiration et écrire, ce qui va peut-être vous apaiser. Alors sans écrire un livre, il y a peut-être cette envie d'écrire pour apaiser certaines choses aussi. Mais on est vraiment pour vous dans ce mois d'octobre où on laisse partir des choses qui intérieurement ou qui ne vont pas, qui ne vous apaisent pas pour aller justement vers des choses qui pour vous, vous inspirent, vous conviennent, pour avoir une paix intérieure, retrouver une sérénité. Voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Passez une très belle journée pour ce vendredi 27 septembre et je vous retrouve demain. Bisous.